Shalom, shalom, peuple du Seigneur, soyez encore richement bénis. Nous sommes toujours à Kara, au Togo, et le Seigneur nous fait la grâce d'être ici avec la servante de l'Éternel, maman Abigail. Et le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Le Seigneur Jésus nous connaît tous, et quand ton moment arrive, il te saisit et il te ramène dans sa bergerie. Sur ce, nous allons réclamer ce moment des mains du Seigneur et nous allons commencer ce moment de témoignage. Nous sommes en prière. Éternel des armées, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Jésus. Adonai, je bénis la vie de la servante de l'Éternel. Seigneur, c'est toi-même qui l'as tiré, Seigneur, du monde des ténèbres et tu l'as ramené à ta lumière. Et on se jouait de témoigner de sa gratitude dans ton endroit pour aussi faire du bien à une sœur qui malheureusement se trouve dans ces mêmes conditions-là, et qu'elle sache qu'il y a une solution en Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu mourir à la croix de Golgotha. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es au-devant de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, servant de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis vraiment très ravie d'être auprès de toi ce matin pour prendre ton témoignage. Et servant de l'Éternel, celles qui nous suivent, soyez encore bénis. Soyez attentives à tout ce que la servante de l'Éternel dira. Parce que certainement, tu vas te retrouver dedans. Les liens de famille parlent toujours contre nous. Mais le Seigneur Jésus qui nous connaît, il est celui-là qui nous délivre, qui nous arrache toujours du filet de l'oiseleur. Sur ce, ma fille Sarah va nous lire le livre d'Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et une entière soumission. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui nous avons choisi la bonne part. Et le Seigneur Jésus est avec nous. Je vais encore lire Ésaïe 8, 20. Ésaïe 8, verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. À la loi et au témoignage. Si l'on ne prend pas ainsi, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le pays. Merci ma fille, sois bénie. Donc, sur ce, nous sommes là pour prendre le témoignage de maman Abigail. Maman Abigail, nous t'écoutons. Shalom, shalom. Shalom. Maman, je te remercie. Je vous remercie pour tout ça. Et je remercie aussi toute personne dans le réveil. Je m'appelle Tchala Dukaro. Je vais donner mon témoignage quand j'étais dans l'église. Tout a commencé quand j'ai eu mon BPC. J'étais allée à Sokoli pour regarder là-bas. Donc un jour, j'ai rêvé et j'ai eu songe que c'est comme ça, les pêcheurs avaient pêché des poissons. Et au même moment, je de voir les poissons, ils sont transformés en jeunes filles, les seins, en tout cas très belles. Écoutez très bien, hein? Elle dit comme ça dans son songe, elle rêvait et elle voyait des pêcheurs qui étaient allés à la pêche. Et ils ont pêché du poisson. Elle a vu du poisson. Mais dès qu'ils sont arrivés sur la terre, ils sont devenus de jeunes filles. Donc des sirènes en fait. Vas-y, maman. Et bon, en tout cas, ils se sont transformés comme ça, ils sont partis. Mais à partir de cet instant, chaque nuit, je rêve que je suis dans l'eau. L'eau là, ce n'est pas au sein de rivière, c'est la mer. Une grande eau sans bout même. Il y a les vagues. Même si je dors avec quelqu'un, là, ça va m'appeler. C'est comme si je suis en train d'avaler l'eau, je suis agitée. Ça me faisait comme ça, je ne comprenais rien. Comme je n'étais pas avec les parents, en tout cas, moi aussi, je n'étais pas les songes, c'est des choses, j'ai gardé. Jusqu'à j'ai eu mon CAP. En fait, tu ne savais même pas que c'était un songe chez toi, donc pourquoi dire à quelqu'un? Donc, je suis revenue à Kara ici et j'ai croisé
Un homme, c'est là, bon, en tout cas, il m'a insulté. Aussitôt, j'ai accouché mon garçon, tout a commencé dans ma vie. Tout a bouleversé. Parce que c'est un garçon, j'ai accouché. À partir de 6 mois déjà, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi. Et mes habits se trouvaient. C'est pas un tout simple, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a mis ciseaux ou bien là pour enlever. Je vois, je me dis, qu'est-ce que c'est? Ça continuait. À un moment, ça s'est passé sur les habits de mon mari. Et je suis allée dire à mes parents. Et mon père disait que lui, il ne consulte plus les charlatans. Il n'est pas. C'est des menteurs. Ici, là, je tournais. Mon mari aussi, quelqu'un, il n'a jamais été chez les charlatans. Et je me suis confiée à mon cousin. Il m'a pris, on a allé quelque part chez les charlatans. Et c'est là, lui dit autre chose que je ne comprends pas. En tout cas, parmi nous, là, il y a un frère, mon frère qui est mort. Et pourquoi mon papa disait qu'il ne veut pas aller chez les charlatans? On l'a dit que c'était son beau, le papa de sa femme qui a tué son enfant. Ça a mené des problèmes. Assez, c'était son frère qui avait tué. L'autre lui a dit que c'est son frère, l'autre dit que c'est son beau. En tout cas, moi je ne connais pas mon frère là. Mais quand moi je suis allée chez les charlatans, c'est ça qu'il disait. En ce moment, mon grand-père a été malade, il est au village. Mon grand-père aussi, il voyait quelque chose sur moi, je ne sais pas quoi. En tout cas, lui, il n'a pas d'enfant. Donc, il a aussi des sirènes. Il n'a pas d'enfant. Il avait eu un enfant, elle est morte, et puis il n'a pas d'enfant. Et lui, il m'aimait aussi tellement. Quand il reste, il me donne l'argent. Quand je viens de se poser, il tue des trucs. Assez, il voyait quelque chose sur moi, je ne sais pas. Oui. Un instant, maman. Il faut que je revienne sur quelque chose de très important. La parole de Dieu déclare comme ça dans le livre de Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule chair. Deviendront une chair. Vous voyez, lorsque la dot n'est pas payée, le diable a le droit de faire ce qu'il veut dans ce ménage-là. Vous voyez, quand elle a dit que dès qu'elle a rencontré son mari et elle a eu son premier garçon, les portes se sont ouvertes parce que c'était l'impudicité. Et l'ennemi qui connaît la parole de Dieu, automatiquement, il a eu le droit de gérer sa vie comme il voulait. Détruire tout là-bas, créer la zizanie, le matin tu te lèves, les habits sont déchirés, comme si c'était un être humain qui était venu avec une paire de ciseaux pour le faire. Donc vous voyez, le Seigneur il est dans sa parole. Donc toi qui es encore dans le concubinage, c'est à toi que je m'adresse. Régularise ta situation. Parce que c'est une grande porte que tu donnes à l'ennemi de venir jouer dans ta vie. Ressaisis-toi. Si tu as encore envie, va. Et que l'homme qui tu es te paye la dot. Parce que étant dedans, je t'assure que l'ennemi fait de toi ce qu'il veut. Il détruira aussi la vie de tes enfants. Donc repentance. Et va pour qu'on puisse t'honorer devant tes parents. La dot. C'est très important. Vas-y, maman. Bon, c'est comme ça. Bon, le gars, il a raconté les choses concernant mon grand-père. Mais jusqu'ici, pour moi, là, il ne voit pas. Il ne voit rien. Il est sorti dans la rue, il ne voit rien. On est retourné. Un jour, c'est une femme. Elle a sirène. C'est elle qui a vu que moi, j'ai l'esprit de l'eau. Maintenant, il faut qu'on me fasse cérémonie de l'eau là. Et comment on fait ça? Donc, les aider après ça, bobo. Chez nous, on dit, pour gagner assiette de la rivière. Donc, on cherche assiette de l'eau en terre là. Et on met la tête du chat dedans. On cherche le dos ferme pour que le chat va te protéger. On tourne le haut et terre grasse là. En tout cas, le charlatan a dit que c'est comme ça, normalement, quand on devait me faire notre cérémonie de happement chez nous les filles, on les a pris sorte nuit, on montait à la montagne, moi j'avais refusé ça. Carrément, je dis, je ne suis pas folle pour sortir une journée comme ça, marcher devant les gens. J'ai refusé, mon papa n'était pas compliqué, n'a rien dit aussi. Donc c'est comme ça, l'esprit dit que normalement on devait me faire ça avant que je me marie. Que moi j'ai une chance de ne pas casser la jarre. Et nous on a pris plusieurs lauriers à l'enfant. Ils ont pris ma bénédiction, tout ce que j'ai là, ils ont pris ça. Donc si on ne fait pas cette cérémonie-là, je serai comme ça dans la pauvreté. Que c'est mon papa qui va me faire ça. Et s'il fait ça, le reste à la fille, mon mari conçu là. C'est lui qui va terminer, on va prendre la fête à la mère chez mon mari. Donc pour moi, on fait ça, ça va rester chez mon papa. Que après ça, je vais me retrouver. Ah, je suis allée, on va terminer à la rivière, c'est loin. Tu vas porter pas une traditionnelle comme ça. On va te raser la tête. Tu vas mettre les perles comme ça.
Et maintenant, tu vas transporter l'assiette là, il y a tout dedans. Et on va préparer tout, on n'achète pas. On prépare un peu, on met le riz, l'huile, après on fait la chose tout. Et on va là-bas. Et on dit, il faut te connaître, on peut périr. Si on a l'intelligence, mais en tout cas avec ça, on ne réfléchit pas. Malheureusement. Suivi, on est allé avec bélier, tout blanc. Là-bas, là, il y a un baobab comme ça. Tu vas voir les têtes des béliers comme ça. Tout ce qu'on a fait, on met ça là-bas. Avant qu'on arrive, avant 1 kilomètre, pour qu'on arrive, on dit d'enlever les chaussures. Que l'esprit là n'aime pas. Pourquoi je suis pour attaquer? C'est comme ça, il y avait le soleil, je souffrais, mais je l'ai fait. On est arrivé là-bas, on a tué, ils ont fait tout. En tout cas, la peau là, ils mettent ça sur le bambou là-bas. La tête aussi. On a tué, on a fait tout, on a préparé, on a fait tout. Et à un moment, on est descendu dans l'eau. Dans l'eau, la charlatan, il tient quelque chose. On a fabriqué les forgerons pour et je ne sais pas, le fer là, longueur comme ça, 10 cm. Donc, on est descendu dans le jeu. Il y a quelque chose, machin, comme ça. Il a fait comme ça, tchac! Il a attrapé. Qu'est-ce que c'est moi, je ne sais pas. C'est ça, l'assiette, ils ont payé, ils ont mis. C'est le lendemain même, quand on est allé à l'arrière, c'est le lendemain de faire tout. C'est là, on a cherché le chacon, on a pris la tête. C'est ça qui va me protéger. Ils ont mis, on a fermé le fer là, qu'il a pris dans l'eau là-bas, il a attrapé que les biens. Maintenant, il a mis ça dans l'assiette là-bas, on a trouvé. Vous savez, au village ici, là, il y a les gens qui mangent foufou dedans, c'est noir comme ça. C'est comme ça, dedans, un petit. On ferme tout ça, on tourne, on met le fer là-bas. Et c'est fini. Et c'est le monde tu es la reine, Dieu t'a donné. Eux, ils disent, c'est eux qui nous ont donné, qui nous créent. Donc, c'est la richesse que je suis riche. Donc maintenant, j'ai fait ça, ils vont me ramener ce qu'ils ont pris. C'est ça, c'est pas du malédiction là. Depuis, j'ai commencé à souffrir. Même bien avant, j'ai tous les dossiers là. On m'avait appelé, j'ai fait ça. Après cette cérémonie là, tout est fermé. Alléluia. Tout est fermé. Alléluia. Vraiment, sois fortifié, maman. Vous voyez, lorsqu'on est, le Seigneur nous donne déjà des richesses. Il nous donne notre gloire, notre bénédiction. Et les mondes des ténèbres qui voient cela, comment faire pour t'arracher? Étant ignorante, ils vont créer tout un système pour dire que le monde des ténèbres, tes ancêtres ont gardé ta richesse. Pourtant, la richesse est là. Et comme ils ne peuvent pas lui déposséder de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer toutes ces choses-là pour lui dire qu'il faille qu'elle aille se laver. Et quand elle va se laver maintenant, les ancêtres qui ont gardé sa richesse-là, ils vont lui donner. Pourtant, c'est faux. C'est là, à partir de ce moment-là, où elle a accepté de faire ce rituel-là, on lui a arraché toutes les grâces que le Seigneur lui avait données. Parce qu'ils voyaient déjà sa grande destinée. Ils ont vu son étoile. Et ils ont tout pris en échange. Ils lui ont redonné maintenant des malédictions. Ils lui disent qu'elle sera bénie. Mais elle est en train de dire comme ça que dès qu'elle est sortie de là, au contraire, même on ne l'appelait plus pour un stage. Elle va encore aller en profondeur avec ça. Vas-y, maman. J'étais là comme ça. Je ne m'appelle pas. Je suis là, je tourne. Pourtant, on dit que tu seras riche. Et quand même les dépenses qu'ils vont me faire. En un mois, l'argent je vais trouver ça par quelque part comme ça. Jusqu'ici, 0. 1 an, 2 ans, 3 ans, je souffrais amèrement. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 10 ans même. À un moment, c'est là même dans ma tête, ça tourne. Je dis, si c'est que. Bon, tout d'abord, quand mon mari construit une voiture, je vais amener ça. On a fait ça, il a construit, on voulait ramener ça, on a acheté le bouc, on a fait ce qu'il faut faire. Maintenant, on a amené, il m'a dit que là où je me couche, là, au niveau de ma tête, c'est là-bas, j'ai déposé sur le lit. J'ai déposé ça là-bas comme ça, et rien ne change. C'était pire, je disais, mon mari, si moi je ne sais pas d'où je viens, d'où je sors, je sais d'où je viens. En tout cas, j'étais catholique. Mais il n'y a pas Dieu là-bas, mais bon, c'était mieux. Je dis c'était mieux. C'est déjà j'étais là, m'a appelé stage premièrement. J'ai fait après tout, j'ai fait ce là, c'est bloqué. C'est ça qui dans ma tête depuis les années, il a fait 10 ans. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça a résonné comme ça, qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Et maintenant, maman j'ai dit, j'ai commencé à cracher sur ça. Quand il a fait ça là-bas, je crache. À un moment, j'étais tombée malade sur. J'ai fait 1 mois de maladie, on parlait.
On dit par l'autre, ça ne finit pas. Je dis comme c'est le sang. Et mon mari, tous mes enfants, nous tous on était malades. Mon mari ne fait que dépenser. À un moment, on m'a hospitalisé. J'ai dit, je vais dire maman, si ça ne. Cette semaine, je ne vais pas, je vais rentrer. Mais il disait qu'on n'a qu'à aller charlater, voir. Maman, j'ai dit, parce que ça a duré un moment. J'étais énervée. Je dis comment le diable peut jouer? En tout cas, je dis, il ment. Si 10 ans là, je n'ai pas gagné le boulot là. Je dis, ça ne va plus faire. Donc, à ce moment, je vais jeter ça. Mais j'avais peur de jeter. Parce que la télé là, on ne brûle pas. Et je me dis, jette. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour jeter. La télé, je vais aller jeter ça. Quand j'étais là comme ça, on m'a dit aller chercher Charlotte. Il dit non. Je suis malade comme ça là. Il va aller chercher. Et il a dit d'aller chercher un charlatan. Et ils sont venus dire encore que. Donc avant ça, le jour de mon anniversaire là, je me suis repentie. Après, je me suis repentie dans ma chambre. Seigneur, c'est lui que je suis née. Je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. Ce que j'avais fait là, je refuse ça. Amen. Je veux que tu m'aides, tu me suis. Je veux là, j'ai fait ça. Je veux une nouvelle vie, Seigneur, aide-moi. Et puis, c'est vrai que j'ai pleuré. Et ça n'a pas dû m'appeler. Alléluia. Je suis allée, j'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois. Après, on m'a laissé. Et maintenant, mon mari allait charlatan. Il dit que, comme je suis là, je suis retournée, c'est eux qui ont. C'est comme quelqu'un de l'utiliser. Comme on va pour cultiver là, quand plus longtemps, la route, c'est que ce n'est plus tranchant. Que les éléments, il faut aiguiser. Que eux-mêmes, ils veulent aiguiser maintenant, que je puisse bien. Je vais te détruire avec ils veulent aiguiser ma roue. Maintenant, moi, je te dis, et je suis en train de voir aussi. On voit ce que tu as dit de côté. Tu tâches sur nous, non? Tu veux nous jeter, non? Tu nous en même temps, là, ta fille est là. Je ne les ai même pas répondu. Et par le diable, en tout cas, tu entends, mais tu ne les vois pas. C'est ça. Ça parlait dans mon cœur, j'ai dit, moi, là, j'ai jeté les dieux, ne faire plus faire ça. Ils ont demandé, je vais faire ou pas, je n'ai même pas répondu. Ils sont partis maintenant, il est parti. Et j'étais là, je cachais toujours sur ça. À un moment, je sentais un vide. Non, pas un vide. J'avais les cheveux. Et je me dis, il faut coiffer. Il faut coiffer. À ce moment, il y a plus de diable à faire. C'est qu'on était là, dans mon mari. Il faisait une publicité. Pas possible. Avec les élèves là-bas. Et je voyais clairement ça. Je voyais clairement, si je vois la personne, je me dis que c'est lui. C'est ça. Quand je parle, il baisse la tête. Avec comme ça, il fait des milliards. Ils ont quoi, syndicat, de syndicat, ils passent là-bas. Tout ça là, je voyais. Ensuite, c'était pire même. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le diable, à ce moment, j'avais 40 ans. C'est comme, je voulais faire quelque chose dans ma vie. Moi, ma faisait comme ça, je parle, ne change pas. Mon parents m'avaient fait fatiguer. Il ne veut pas changer. Moi, j'ai dit, si je n'ai pas changé, Jésus. Donc, Jésus, j'ai regardé la Bible. J'avais soif de l'éternel. Je lui disais, pour oublier les trucs là. C'est ce que le diable a fait. Il a fait. Mon mari me prend lui. Il n'y a plus de rapport. Il vient vers moi. C'est le je me demandais si je devais faire ça. Mais que je me dis dehors là. Avec moi, ça ne fait pas. C'est mon mari, je n'ai pas volé. Il n'y avait personne. Moi, personnellement, j'étais avec quelqu'un. Quand j'ai compté avec c'est lui, j'ai compté. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Et pourquoi ça? On est là 1 mois, 2 mois. Assez diable, il savait que Dieu va faire des choses dans ma vie en ce moment. Et il a coupé pour ça. Maintenant, j'étais là, je me dis, il y a l'habitat, il n'y a pas de problème. Mais j'ai été quelque part comme ça. Et là, j'ai cherché la vie, je l'ai tourné. Il a allé chercher la vie. Dieu a permis qu'on me donne encore un nouveau stage. On m'a gardé là-bas. Par ma reconnaissance que j'ai fait ça. Donc, on est allé, on a donné certaines racines de mettre dans l'eau fermentée de choses de maïs. Moi, ça a changé. Il est venu que j'allais voir le printemps. C'était dans les dernières choses. Je donnais mes dîmes aussi. Je suis allée, je lui ai dit que ça va faire ça. Parce que même les gens m'attendaient là-bas, pour encore me laisser les joints, je ne savais pas.
J'étais allée avec ma petite fille. En tout cas, là, c'est que moi, je me suis mariée, j'ai des enfants. Il a commencé à faire des... Moi, je ne comprenais pas. Moi, je n'ai pas rien passé. Il a commencé à faire des filles, moi, je ne voyais pas. Et un jour, il m'a appelé. Il dit que pourquoi moi, je suis comme ça, je vais me voir, je vais voir. Que moi, je l'aime pas. Je dis, moi, je ne t'aime pas. Que je ne sens quelque chose. Je dis, non, non. Il a commencé à m'appeler là. Comme. Et il a mon numéro, il m'a demandé mon numéro. Comme j'avais dit, des fois, il n'y a pas, des fois, l'autre. J'avais dit, il a pris mon numéro, je l'ai donné. Assis là, comme ça, il me dit ça. Moi, j'avais un numéro, je ne sais pas comment, je ne sais pas l'appeler pour nous. Et je suis je vois, il m'envoie. Pour me comme ça. Abomination. C'est quoi ça? Parce que un jour, Dieu est en train de me faire appel aussi. C'est ça. Il est en train de. Je dis, moi, je ne vais pas faire des choses. Moi, j'avais moi 3 enfants après. Et moi, pourquoi je vais faire ça? Des fois, les jeunes qui font adoration et sortent, ils m'appellent. Tu veux croiser où? Moi, je ne vais pas. Il m'écrit comme il veut, il m'appelle comme il veut. Moi, je suis mariée. Donc, c'était là comme ça. En tout cas, c'est ça le publicité. Puisque j'ai vu, on a échangé, on a fait des photos, tout ça là. Bon, c'était comme ça un moment. C'est comme j'ai comme ça l'aimer. Comme il n'y avait pas de gens pour mon mari, c'est comme je veux l'aimer. J'ai eu quand je dis, ah Seigneur, aide-moi. Je prie, quand je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est de ça là, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. Je prie comme ça. Je prie comme ça. Donc, un jour, en tout cas, j'aime méditer. Si je reste, comment ça m'a fait? Si je reste dans la chambre, matin jusqu'au soir, je ne sors pas. Je dis, je n'ai pas fait. Et j'aime écouter les chansons des Saints. Je prie comme ça. Je dis, Seigneur, de m'aider, que je ne tombe pas dans ces pièges. Comme aussi mon mari, il parle, ça parle de moi. C'est comme ça. Et j'ai comme ça trouvé merci dedans. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je prie parce que je ne suis pas cette femme, oui. Je priais, il me fait des messages pas possibles. Donc, il me fait tomber le diable et c'était pour mon mari. Donc, c'était comme ça. Un jour, c'est comme mon mari, il a pensé de quoi, mais j'ai dit, tu peux lui dire. Comme il me dérange comme ça, c'est un jour, c'est comme il y a quelque chose. Et je lui ai dit que c'est comme ça, tel me dérange comme ça. Et il voulait s'énerver, il voulait dire, non, pourquoi tu veux aller là-bas? Est-ce que tu m'as vu là-bas? Jalousie de l'homme. Oui, ça a commencé comme ça. Donc, la secte est en train de jouer. Pour que je tombe dedans, je ne sais pas si j'étais allée avec, qu'est-ce qui devait se passer quand même. En fait, au stade où maman est, vous voyez le diable. Comme elle a commencé à se poser les bonnes questions, et que le Seigneur Jésus veut se révéler à elle, pour qu'elle vienne à la vérité, il est en train de constater que cette âme qui va la perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener maintenant la distraction. Il va pousser un homme à venir la séduire, pour qu'elle ne soit plus focalisée sur cette prière qu'elle faisait au Seigneur, qu'elle veut le rencontrer véritablement. Elle veut savoir, elle a cette soif-là de connaître. Cette question, chaque être humain devrait se poser cela. Nous sommes sur cette terre des hommes, là, nous sommes que des pèlerins. Il va arriver un moment où nous allons tous mourir et nous allons aller rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de la terre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le souffle de vie qu'il t'a donné, tu as pu faire de cela sur cette terre des hommes. Tu as pris pour mener une vie de débauche, d'adultère, de mensonges, d'ivrognerie. Et ça se justifie à un moment avec commencer à se poser cette question-là. Et l'ennemi avait emmené la distraction. Mais le Seigneur qui est Dieu, il n'a pas laissé sa fille se perdre ici. On va encore laisser maman continuer son témoignage. Donc, dedans aussi, sortir mes séances. J'ai une camarade, elle est une grosse fois pour moi. On a fréquenté ensemble. Si je gagne l'argent, je vais en reste nous deux. On fait pentacle, on boit la bière. Moi, si j'ai tout mon temps là-bas, des fois je viens tard, des fois je viens, ne me pose pas de questions. Moi, quand même, je trouve, on fait vite faire ça. J'avais plus du plaisir dedans aussi. On sortait, elle était jaloux. Elle venait s'asseoir devant là-bas. Je passais, tu vas où? Je dis, tu vas pas. C'était comme ça. Et après, quand ça a commencé à la commission, je n'allais pas à l'église. J'étais à la maison. Bien avant ça. Donc, quand ça a perturbé dans mon service là, je dis, Seigneur, pourquoi je souffre jusqu'à ton enfant? C'est ainsi. Et j'ai reçu le verset Deutéronome 16, verset 20 à 21. Donc, Deutéronome 16, 20 à 21.
Et le lendemain, j'ai lu ça. En même temps, j'ai commencé par pleurer. Elle a pleuré. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est ce verset que le Seigneur a donné à sa servante, maman Abigail. Deutéronome 16, verset 20 à 21, c'est ça, maman. Oui. Efforcez-vous d'être totalement juste. Alors. Ça, c'est une autre version. Ah, ok. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est la version. Parole de vie. Après, on va prendre plus second. Efforcez-vous d'être totalement juste. Alors vous pourrez vivre et posséder le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Moïse dit, 21, vous ne planterez ni poteau sacré, ni arbre sacré à côté de l'autel que vous construirez pour le Seigneur votre Dieu. Amen. Je vais prendre une autre version et puis je vais relire. Un instant. Deutéronome 16. C'est ça, non? Oui. Ok, verset 20. Ici, tu suivras totalement la justice. C'est ça. Le temps que maman trouve le passage, nous allons chanter un chant et dès qu'elle trouve le passage, nous allons continuer son témoignage. Sois loué, Jésus, tu es Dieu. 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 Tu nous as donné la sainte doctrine. Jésus, tu es Dieu. Sois loué, Jésus, tu es Dieu. À ma paix, sois loué. Sois loué, Jésus, tu es Dieu. Allez, maman, lis-nous le passage que le Seigneur. C'est Deutéronome 16, verset 21 à 22. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc c'est plutôt le Deutéronome 16, verset 21 à 22 que le Seigneur lui a remis. Et quand elle a lu ce passage-là, elle a commencé à se remettre en cause. Maman, Je disais, Seigneur, je ne savais pas, je n'étais pas là. Je ne disais pas, je ne savais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais rêvé de verser, c'est ma première fois. Donc, c'est comme ça que je me suis répandue. J'ai dit, Seigneur, là, si tu n'es pas, laisse ta je n'ai pas dedans, je ne veux pas aller à l'église. Je reste à la maison. Je sais ce que tu me dis. C'est comme j'étais là à la maison, le prêtre ne savait pas. Le prêtre là ne savait pas que je ne vais pas. Mais dans ça là, en même temps, j'ai quitté, comme je n'allais pas, il y a une de mes cousines qui m'a invité chez eux là-bas. Dans l'église, c'était mention de la dernière heure. En tout cas, que le lendemain, c'était un vendredi, que les gens fait baptême, qu'elle a écrit mon nom. Puis en avant ça, j'ai rêvé le baptême. J'ai rêvé le baptême, je ne comprends pas. J'étais là. Moi, quand j'ai 3 mamans baptisées, quel baptême encore? Et le prêtre qui m'a traversé, lui, j'ai payé. J'ai demandé, j'ai rêvé le baptême, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit que le baptême, c'est mourir avec le respect avec Christ. Le fait de dire ça, j'ai compris en même temps qu'il me fait un baptême. Parce que le baptême que je n'ai pas. J'avais lu quelque part, et l'Éternel dit, allez faire des nations, mes disciples. Celui qui croira en moi. Et ça me disait que comme je suis encore m'a baptisé, qu'elle parle, j'ai écouté, et puis maintenant on m'a baptisé. Donc il fallait faire ma que le baptême, c'est mourir avec le Seigneur de lui. Et quand la cousine m'a invité, j'ai dit, je vais nous faire catéchèse. Comment tu m'invites aujourd'hui, demain on va le baptiser? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Viens. Et c'est comme ça, je lui ai dit que j'ai la secte
J'ai l'assiette, on m'a fait l'assiette de l'eau là. Comment j'ai fait qu'on va amener ça à le pasteur. Comme là-bas, c'est pas catholique, mon cœur était apaisé, les moyens pas faire des prières. Je vais jeter, parce que ça m'a compris aussi. Donc maintenant, on dit pour arriver à la maison, prendre ça, je ne sais pas comment le diable fait les choses. J'ai pris sur ma moto et je voulais mettre carburant, elle est descendue, même carburant. Comme elle a monté, j'ai entendu, elle a monté et je pars. Elle n'est pas derrière moi. Alors c'est elle qui devait tenir ça. Je suis allée quelque part. Je la parle. Je sens derrière moi quelqu'un. Mais ainsi je passe. Je dis, oh, Marthe, tu te parles non? Je regarde derrière, elle n'est pas là. Je retourne. L'ennemi a commencé à me tromper, je n'ai pas à prendre le truc. On avait fabriqué une caisse là, c'est le temps, mais mon ami. On a pris ça, on a mené. Elle m'a manifesté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était le faux baptême. Parce que lui m'a plongé 3 fois dans l'eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, quand le temps de Dieu veut que tu es dans ta vie aussi, et il manifeste. Donc, c'est comme ça. On m'a plongé dans l'eau, quand je suis sortie. Il y a des choses qui arrivaient. Je ne sais pas. C'est comme je tremblais. Il y avait, c'était 11h midi, il y avait la cassette qui avait encerclé le soleil même. Et le pasteur dit, notre baptême là, lui n'a jamais vu ça. Le soleil même, la cassette là, c'est dans cette chambre pour vivre dessus. En tout cas, j'ai senti quelque chose, je sais c'est quoi. C'est là que je suis rentrée à la maison là, comme le truc de prêtre me perturbait la tête. Je me suis engenée, j'ai dit Seigneur, je suis ta servante. J'ai senti des choses. Je sais pas pourquoi, mais si tu veux m'utiliser, c'est un je prie. Et puis j'étais sincère dans ma prière. Alléluia. Je prie que le peuple soit affecté. J'ai prié, même j'ai prié dans la prière là, parce qu'il me dérangeait. Je n'ai pas tenté. Je ne voulais pas me donner à lui aussi. Après, j'étais dans des difficultés. Bon, après mon mari, tout ça là. Je vous assure, c'est là que j'ai cru que quand Dieu écoute. Moi, quand on était dans la valise, je ne croyais pas que Dieu nous écoute même. Parce que c'est comme ça que j'étais au service. Il m'appelle, qu'il m'a affecté. Je dis que c'est vrai. Que oui. Que moi, on a dit à l'église, ils ne savaient pas que je n'allais pas. Parce qu'ils ont plusieurs messages qui ne viennent pas. Peut-être je suis venue avec ce que tu veux venir. Je dis, je ne sais pas que moi je mens comme ça. On a annoncé ça, moi je dis, mais je ne sais pas. On l'a affecté sur mon cœur. Je suis plus dans mon j'ai dansé, je dis Seigneur, Seigneur, donc tu nous écoutes. Moi je sais que vous m'écoutez. Tu m'écoutes, donc tu as demandé. C'est que, comment on l'a affecté là, lui-même s'attendait, c'était un grâce comme ça. Alors c'était moi, à cause de moi, comme ça, je l'avais fait. C'était comme ça. Et il est parti de là. En tout cas, lui, même s'il est là-bas, il va continuer. Il va venir aussi des congés. Il dit, moi, dans mon père, moi-même, il disait, et il ne sait pas que moi, je voulais, quand tu as loin de quelqu'un, puis c'est fini, quand Dieu te continue. C'était dans ça, là. J'ai jeté le truc de l'assiette. Le système de mon cerveau, je me suis mis même à évangéliser. J'ai évangélisé beaucoup. J'ai amené beaucoup d'âmes même dans notre église là-bas. Donc, moi j'avais lu la Bible, même j'ai la Bible finir même. J'ai compris beaucoup de choses dedans. Donc, quand j'étais là-bas, à un moment, quand on m'a pris comme stage là, après tout, c'était des contrats. L'ennemi s'est levé même dedans. C'était contrat. À un moment, le pasteur me propose d'aller et il a une visa à Moulassa, une visa à Boulodé, que moi je n'ai qu'à aller enseigner parce que comme je méditais beaucoup, il me propose d'aller enseigner là-bas. Et je lui ai dit, moi j'ai eu la vie dans un comité de on dit que la femme n'enseigne pas. Et comment il dit que non, d'aller enseigner, pourquoi je dis non, je ne peux pas aller. J'ai refusé, il s'est fâché contre moi. Donc il vient, il dit des trucs concernant moi-même, prêche, on envoie les gens, ils ne veulent pas faire le truc de Dieu. Ils sont, en tout cas, l'éternel, le Seigneur ouvrait mes yeux aussi.
tout ce qu'ils font là-bas, me concernant, je voyais. Ils me disaient des trucs. Ça agissait sûrement même au service là-bas. Même jusqu'à ce qu'à un moment, mon salaire ne venait pas totalement. C'était à moitié. Je suis allée lui dire que non, quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Alors mon Dieu m'a révélé beaucoup. C'était une église, même il s'est caché pour faire. Dieu m'a révélé, c'est une église méthodiste. Quand il a quitté pour Dieu, il est venu là. Il a fait semblant qu'il y a des paiements et autres. Moi, comme j'ai lu, j'ai compris, moi aussi je me débrouillais. C'était devenu compliqué. Donc, toute personne qui venait, il ne mettait pas les trucs. Et maintenant, c'est comme ça, il s'est fâché contre moi. Et c'est comme ça, il a prêché que nulle part de ne pas mettre, donc il faut mettre, est-ce que si tu mets des trucs, c'est la foi. Donc c'est comme ça, ça a commencé. Il a commencé à me persécuter là-bas. Il me faisait beaucoup de problèmes, assez de problèmes. À un moment, je disais, il faut quitter. Dieu m'a montré beaucoup de choses. C'était suffisant pour que je sorte là-bas, mais je me devais sortir. C'est là-bas même. J'ai connu un peu quelque chose qu'on appelle. Je sentais l'esprit de Dieu quand même. Je me disais, je vais sortir pour aller où? Je vais sortir pour aller où? Mais j'ai commencé par prier. À ce moment, là-bas, j'ai commencé par suivre l'apôtre Abraham un peu. Je ne sais pas. J'étais au service, j'ai dit, je vais chercher les hommes de Dieu pour comprendre vraies paroles. Je suis en train de suivre Tunasi. C'était que je suivais. À un moment, ça m'a amené ça. Ça m'a amené l'apôtre Abraham. Je sais comment, comment ça? Je cherchais Tunasi pour le tourner. Je ne le voyais pas. Je dis, parce que maintenant, je vais écouter voir qu'est-ce que c'est. Et quand j'ai écouté, on m'a dit la vérité. Et je commence par. On a donné son nom, j'ai tapé Abraham. Abraham s'est venu, j'ai commencé à suivre les enseignements et les livres, c'était comme ça. Donc, comme lui me fatiguait là-bas, comme ça, là, j'ai dit, en tout cas, je vais quitter. Mais je n'arrivais pas à quitter. À un moment, mon mari m'a suivi, il est venu là-bas. On était ensemble. Donc, maintenant, le pasteur là, il a menti dans mon corps, il dit à mon mari, pour qu'on se querelle même. Et mon mari est venu serrer la mine. Il m'a appelé à cause de non. Ça n'est pas ça. Il faut me demander. Pourquoi tu t'énerves? Tu m'appelles avec la colère. C'est ça, c'est pas bon. Tu t'es déjà dit que tant. Alors pourquoi? Et moi-même, je dis, la parole dit, et le père du monsieur, c'est le diable. Et il y a un pasteur qui va c'est le diable qui est là-bas. Moi, je vais sortir. Après, c'était un dimanche, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, je ne fais plus la vie. Et je n'allais pas. J'étais à la maison, je suivais à côté Abraham comme ça. Et je l'écrivais, je ne sais pas, il ne recevait pas. J'ai dit, non, on a besoin du réveil. Il n'a qu'à amener ça ici. Je priais. Je priais. Mais à un moment, c'est où je deviens faible. Je suis allée encore. Je suis allée encore. Et j'ai commencé à prendre goût. Mon esprit n'était pas là, j'allais pour la forme. À un moment, 2 mois juste, quand j'ai commencé à prendre goût que je vais aller, 2 mois juste là. Mon mari s'est levé, je vais faire à manger, il est parti au service. J'ai dit, je vais me coucher par terre, j'ai mis le pas, je me suis couché. Et dans le songe, j'ai dit que, et une fois me dit, lève-toi, tu vas regarder. Apôtre Abraham t'a envoyé quelque chose. C'était me dit, lève-toi, tu vas regarder. Lève-toi, tu vas regarder. Et je me suis levée là, j'ai dit, je vous assure. Par contre, le le jour là, je vais commencer même. Et ils sont en train de dire à la radio missionnaire, quand j'ai capté, je vois qu'aujourd'hui à 17h, il y a enseignement, lieu de délivrance, maison des jeunes. J'ai crié, j'ai dit Seigneur, je fais ma prière. Je disais Seigneur, là où ton esprit me fait que cette église-là vient à carrément, on a besoin de lui, on a besoin de lui. C'était comme ça. Et si le Seigneur ne m'avait pas dit comme ça, je n'allais pas entendre que c'est comme ça le verre. Il va me dire. Et c'est comme ça. Et j'ai appelé mon madame, je dis, apôtre, enfin. Après, on m'a vu la carrière. C'est comme ça que l'Éternel m'a parlé qu'il faut regarder. Après, on t'a envoyé des jours. Je vois que c'était vrai, il était là. Donc, si tu viens, tu ne vas pas là. Oh, il m'a ramassé. Il m'a ramassé. Il ne me vient pas. Et en ce moment, lui, il avait pris goût là-bas. On l'envoyait même comme marionnette. J'ai dit, Seigneur, quand tu m'as fait sortir de la catégorie, moi j'ai prié seulement. J'ai dit, c'est toi qui m'as dit de quitter là-bas avec les vestes qui m'ont donné. On m'a dit, va sortir là-bas. Et effectivement, pas de prière aussi, il est sorti. Et avant qu'il sorte, Dieu m'avait parlé.
Il m'avait parlé. J'étais au service. Dieu disait, invite ton mari ce soir. Moi, je ne savais pas si c'était Dieu. Je pensais que c'était mes pensées. Souvent, quand je l'invite, il m'énerve avant que je ne parle. Et j'ai dit, je ne vais plus parler. Il va m'insulter, je vais m'énerver. Je ne parle pas. Donc maintenant, je rentre à la maison. Si je rentre à 18h par là, moi je vais pour évangéliser. Je suis pas vite là. Je évangélise la nuit. On va loin, on revient. Et le jour là, je suis en train de faire la chose pour que les gens voient la patate. Je tenais la roche. J'entends, invite ton mari. Oh. En tout cas, je suis dit, papa, on va aller aujourd'hui à la cérémonie. Il a cet en même temps. Je dis, il est arrivé là-bas, on a donné la parole. Il disait que lui, il était au service. Lui aussi, c'est comme il va me suivre, mais comme l'horaire là, il va me dire, comme je l'ai invité, il a profité, il a accepté à mon temps. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de me prendre pour me laver, pour me ramener là où c'est bon? Alléluia. Il m'a suivi comme ça, il était là. Quand ça a chauffé là-bas, je me suis sorti, il était là-bas. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as permis, tu m'avais révélé beaucoup de choses concernant l'église là, même moi, je disais, je vais aller où? Je ne sors pas. C'est ça. Et elle dit, non, il fallait que moi, je n'aime pas mon son, j'ai un monte dans mon compte, ça, tout vient. Et puis à cause de ça, je suis sortie, il était là-bas, j'ai dit, moi, je viens lui dire, mais Seigneur, si c'est toi, Seigneur, il va quitter là-bas, me suivre. Et moi, je n'ai pas prié là-bas beaucoup même. Et je lui ai dit, il a dit que, oh, tu me gênes, moi, je vais te faire ça. Quand il est venu le soir, ma grande soeur était là-bas, maison des jeunes. Il était sorti, en tout cas, il a encore cherché partout, il me cherche partout. Jusqu'à, il a croisé l'homme de Dieu qui était sorti pour faire quoi? Il a demandé c'est ici, il est rentré. Là-bas aussi, Dieu lui a saisi à mon temps. Pourtant, j'aurais appris qu'il venait pour faire palabre. Mais le Seigneur a tout changé et il a rendu même son témoignage. Vraiment, on veut bénir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce merveilleux témoignage. Parce que quand je le dis toujours, le Seigneur nous connaît. Au réveil international, le Seigneur connaît ses enfants. C'est lui-même le Seigneur qui va attirer tes enfants pour dire viens. Nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. Le Seigneur connaît ses enfants. Et le moment opportun, il dit rentre, viens mon enfant, viens ma fille. Et ça a été le cas pour maman Abigail. Elle est arrivée. Son mari qui était réticent au début a aussi accepté. Donc ton mot de fin, maman. Je vais ajouter, mais Vas-y, c'est pas fini. maman. Donc c'était comme l'ennemi qui était à moi. Il s'est révélé à moi, c'était un géant. Je l'ai vu. Et il était sorti de l'eau. Il était jeune garçon, il y avait l'eau. Il était en culotte comme ça. Que je grimpais la montagne à vélo. C'était difficile. Je voulais descendre du vélo, mais j'ai dit non, je vais grimper. J'ai fait effort, j'ai grimpé. C'était fini. Et en ce moment, j'ai laissé le vélo. Le garçon sorti de l'eau pour me croiser. Il était en culotte, il y avait les buées de l'eau sur lui. Maintenant, il me croisait, il venait vers moi. J'avais peur, je disais, lui là, il vient, comment ça? Et il y avait une maison, j'ai dévié, je suis rentrée dans la maison là-bas. Quand je suis rentrée dans la maison, c'était le autre homme là. C'était un géant aussi, il était dans le baignoire, il était assis. Mais le haut, il était géant. Et maintenant, celui qui est sorti de l'eau, j'étais debout comme ça. Celui qui était sorti de l'eau, croisant, il était resté debout à côté de moi. Et celui qui était dans l'eau, il est sorti de l'eau, il a porté sa serviette et il dit je t'aime. C'est là, j'ai fui, je suis sortie. Et je suis allée chez une camarade et je l'ai raconté que lui, c'est un méchant. Il est méchant. Et l'ennemi a voulu détruire aussi. C'était des contrats. Il s'est levé pour aller détruire les choses là-bas. Je l'ai vu comme ça. Il avait habillé l'habit des rois. Et quand Dieu m'a revenu comme ça, il était allé à mon service, il a été demandé. Et il est allé vers mon bureau. Il demandait qu'on a dégager les choses. En tout cas, le jour où je devais aller au service à 6h, mais j'étais dans le sol jusqu'à 6h à sonner. Je suis sortie en même temps. Je dis ça, ce que Dieu m'a montré là. Il faut que j'ai jeûné en même temps. J'étais dans la prière. J'ai jeûné en même temps. Et c'est comme ça que j'ai là, Dieu m'a aidé. Et il a vécu. Il est sorti de ta vie. Et après ça, c'était un contrat. Quand j'ai reçu tout vraiment, on m'a intégré. Et tout ce que Dieu fait à moi, quand le limite te vole des années là, il va t'amener là-haut. Tu vas faire peu d'années, mais il va gagner. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont des diplômes. On
On les a laissés, on m'a pris. Moi, c'est BPC comme ça. Il y a rien d'autre encore. Je ne m'attendais même pas. Donc, Dieu a fait. Il m'a amené là-haut. Je vais gagner des années que j'ai perdues. C'est comme ça. Je rends vraiment grâce à tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est que quand l'ennemi te rabaisse, l'Éternel t'élève. C'est comme ça il l'a fait. Dans le revers, il l'a fait pour moi. Donc, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom. Et je bénis l'Éternel. Je bénis l'apôtre Abraham. Que même Dieu a laissé pour nous. Il a établi pour qu'il amène les âmes à l'Éternel. Et je profite pour dire à toute ma famille c'est rien que de l'eau. Parce que maman, papa avait l'esprit de l'eau. Nous tous c'est comme ça. D'autres sont en train de souffrir. Je suis en train de leur parler quand même. Mais en tout cas, que Dieu fasse grâce à toute personne. Ils sont dans des trucs, l'idolâtrie, ça ne sert à rien. C'est comme mon soeur. L'ennemi nous veut seulement nos grâces. Quand tu cherches Christ là, il te délivre. Il fait la restitution pour toi. Il te laisse là où c'est bon. Et tu as la paix du cœur. Tu as la joie. Donc c'est comme ça. Je veux remercier tout le monde. Ceux qui vont écouter mon témoignage là, ils sont dans le cas vraiment qui se répondent. Même répondant sincère avec Dieu dans ta chambre, là, Dieu commence à manifester. Quand on a des dons, des grâces, l'ennemi vient s'infiltrer pour prendre et faire, pour nous faire ce qu'il veut de ça. Merci maman Abigail pour ton puissant témoignage. Je sais que ça fera du bien à plusieurs personnes. Et laisse-moi te dire que si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait pour maman Abigail, il le fera certainement pour toi. Crois seulement, place uniquement ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras. Nous allons terminer par ce chant-là et on tu feras la prière de la fin. Jésus m'a donné nouveauté de vie, alléluia, nouveauté de vie, alléluia, nouveauté de vie. Jésus m'a donné nouveauté de vie, alléluia, nouveauté de vie, nouveauté de vie. Jésus m'a donné nouveauté de vie, nouveauté de vie, nouveauté de vie. Jésus m'a donné nouveauté de vie, alléluia, nouveauté de vie, nouveauté de vie. La prière de la fin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu est grand, Dieu fort, Dieu puissant. Je te bénis, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de toutes les personnes que tu as attirées, amenées dans ta bergerie. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé sur ton trône de gloire. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Que je veux être ton instrument, Seigneur. Et que tu m'utilises. Tu m'amènes aussi vers les âmes, que je puisse leur parler. Conduis-moi selon ta volonté. Tiens ma main, conduis-moi, Seigneur Jésus. Car je vais faire ta volonté. Je vais être ton instrument. Je vais aller au ciel, Seigneur Jésus. Oh Dieu grand, Dieu fort. Je bénis ton nom. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois élevé sur ton trône de gloire. Je te bénis éternellement au nom de Jésus. C'est dans la foi, dans la puissance de Jésus, j'ai prié aussi. Amen. Amen. Crie les gars. Jésus. Crie les gars. Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie